Salut l'équipe, je viens de recevoir un SMS, je te le lis. Salut Kevin, comment vas-tu? Dis-moi, est-ce que tu fais des groupes électrogènes? Ce que tu fais, c'est pour utiliser une meuleuse de 2200 watts. Première réponse, oui, je vais faire du groupe électrogène, mais me dire qu'il utilise une machine de 2200 watts, ça m'aide pas énormément. C'est qu'une partie de la réponse. Quand tu as besoin de chiffrer un groupe électrogène, la première chose à savoir, c'est ta fréquence d'utilisation. Est-ce que ce groupe, tu vas l'utiliser une fois par semaine, 2, 3 ou tous les jours? Une fois que tu as déterminé ça, il faut aussi savoir le temps d'utilisation dans la journée. Est-ce que tu vas l'utiliser moins de 3 heures, entre 3 et 6 heures ou plus de 6 heures? En fonction de ça, on va choisir une gamme. Ensuite, je vais te parler de PMR. Rien à voir avec les personnes à mobilité réduite. Pour les groupes électrogènes, le PMR, c'est la puissance minimum requise. Donc là, je sais qu'il va utiliser une meuleuse de 2200 watts. Ce qu'il aurait été bien que je sache, c'est quel âge elle a cette machine. Oui, parce qu'aujourd'hui, les machines récentes avec les moteurs brushless ne demandent plus énormément de puissance au démarrage, contrairement aux anciennes. Donc là, si c'est une machine récente, on va lui appliquer un coefficient de 2. Tu prends donc les 2200 watts, tu les multiplies par 2. Donc là, je vais l'orienter plutôt vers un groupe électrogène de 4500 watts. En revanche, si sa machine est plus vieille, là, il vaut mieux appliquer un coefficient de 3, voire de 3,5. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt qu'il parte sur un groupe électrogène de minimum 6500 watts. Et les informations là que je te donne, c'est à condition qu'il utilise uniquement cette machine. Oui, parce que s'il commence à coupler 2, 3, 4 machines, le groupe va être vite dépassé. Bref, je le rappelle immédiatement. Je lui repose toutes ces petites questions de précision et je lui fais son chiffrage.